Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, réhabilitation de l'hôpital Aristide Le Dantec. L'édifice ferme ses portes ce 14 août. Chersek, le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé, inquiet face au sort des travailleurs et du personnel soignant. Lancement officiel des activités promotionnelles de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, prévue du 15 au 31 décembre. Plus d'une trentaine de nationalités attendues à cette édition. Passage de l'analogique au numérique. Depuis quelques années déjà, les techniciens notent l'impact sur leur travail. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Ravi de vous retrouver. Je vous le disais tout de suite, la situation qui prévaut ces derniers temps à l'hôpital Aristide Le Dantec revient au fil des débats. En effet, le 14 août prochain, l'hôpital va fermer ses portes au personnel soignant et aux malades pour cause la réhabilitation de l'hôpital. Quel sort est réservé aux malades ainsi qu'au personnel soignant? Pourquoi une précipitation pour la réhabilitation de l'édifice? L'État ne dispose-t-il pas d'assez de moyens pour réhabiliter cette importante structure sanitaire avec ses propres fonds? Élément de réponse avec le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé, Chersek, joint au téléphone par la rédaction. Nous ne sommes pas contre la réhabilitation de l'hôpital de Dantec. Au début, on nous parlait de promoteurs sénégalais. Après, il y a d'autres pays. Ensuite, on nous parle d'Espagnols, on nous parle de Turcs. Ce qui est un peu étonnant dans cette affaire est qu'on nous dise que dans ce montage financier, il faut impérativement qu'on cède les 3 hectares de l'hôpital. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les structures sanitaires. Il suffit aujourd'hui d'avoir un malade que vous amenez aux urgences. La première des choses et le premier réflexe que les gens vont vous dire, il y a un problème de place. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des malades chroniques, certes. Il y a des zones où ils ont délocalisé parce que c'est des malades où on n'a pas besoin de certaines spécificités techniques ou en tout cas dans un cadre des équipements pour pouvoir faire certaines interventions sur le plan chirurgical. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des services de chirurgie, il y a des services d'orthopédie où on doit opérer le malade. Mais en tout cas, l'hôpital que je connais très bien actuellement, nous avons des difficultés pour honorer les engagements. Il y a des programmes même opératoires jusqu'au mois d'octobre. Des malades qui sont programmés jusqu'au mois d'octobre. Donc aujourd'hui, si nous ne finissons pas ces programmes opératoires, comment voudrez-vous qu'on puisse accueillir des malades qui doivent être opérés dans le circuit de l'hôpital de Dantec? C'est ça. Maintenant, la prise en charge du personnel va être beaucoup plus difficile parce que là-bas aussi, il nous faut impérativement savoir quel type de catégorie professionnelle. Parce que vous allez dans les hôpitaux, comme Dantec, il y a plusieurs statuts du personnel parce qu'il n'y a pas de statut harmonisé. Il y a des universitaires, il y a des fonctionnaires, il y a des contractuels du ministère de la Santé, il y a des contractuels de l'hôpital, il y a des prestataires qui sont autour de 500 et quelques personnes. Est-ce qu'on vous a expliqué comment ces gens-là seront payés? Est-ce qu'ils vont aller en chômage technique, même s'ils sont redéployés dans les autres structures? Qui va prendre en charge leur salaire? Nous pensons que dans cette précipitation, les gens sont beaucoup plus intéressés par les 3 hectares que la réhabilitation. Parce que nous ne trouvons aucune urgence, parce qu'il y a des préalables qu'on devrait régler avant de faire cette situation. Et sachez également que c'est ce jeudi que s'est tenue la cérémonie de lancement des activités promotionnelles de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Prévue du 15 au 31 décembre, la Foire internationale regroupe 3 volets qui sont des facteurs importants pour le développement économique du pays. Le secteur privé national face aux défis de la souveraineté économique, tel est le thème choisi pour cette 30e édition qui verra la participation de bon nombre d'exposants du Sénégal et de l'étranger, selon le directeur général du CICES. Une façon pour le Centre international du commerce extérieur du Sénégal de profiter des avantages économiques avec les pays étrangers. Les propos du directeur du CICES, Saliou Keita, que je vous propose d'écouter. La Foire internationale de Dakar est une foire multisectorielle. Multisectorielle, 3 dimensions importantes. La première dimension, c'est le volet économique. Ensuite, nous avons le volet culturel, mais surtout le volet scientifique. Le CICES est une institution d'appui au commerce qui est dans l'événementiel économique, qui a pour mission d'organiser des salons et des foires pour une meilleure expansion économique du Sénégal. La FIDAK, c'est au moins 300 000 visiteurs, 400 000.
pour cette année, de façon officielle, on n'a pas encore un pays invité d'honneur. Mais nous avons des pays qui se sont signalés. Je dis bien des pays qui se sont signalés. C'est le Congo, la Turquie surtout. La Turquie. Et nous avons espoir que cette année, la Turquie pourrait être le pays invité d'honneur. Aujourd'hui, c'est juste le lancement. Le travail continue. Donc, pour vous dire, pourquoi la Turquie? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'entre la Turquie et le Sénégal, c'est beaucoup d'opportunités qui ne sont pas exploitées au plan économique. L'enjeu aujourd'hui, c'est véritablement, à travers la mission que nous avons CICES, de travailler pour renforcer la coopération économique, la coopération commerciale entre le Sénégal et les autres pays. Et pour terminer, nous parlons de toute autre chose. Vous le savez, le Sénégal est passé depuis quelques années déjà de l'analogique au numérique. Un changement de taille pour les techniciens du métier qui trouvent toutefois quelques failles quant à l'utilisation du numérique, surtout quand il est question de réparation. Nos reporters sont allés à la rencontre de quelques photographes suivant leur reportage. Depuis quelques années, le Sénégal est passé de l'analogie au numérique. Mais pour les photographes, une grande différence est à relever entre les années 82 à nos jours. C'était mécanique totale. Avant, c'était mécanique totale, mais au fur et à mesure des changements se sont opérés et on a eu un mélange de mécanique et d'électronique. Ça prenait des piles mais marchait en même temps avec la mécanique. Ce sont les os Canon à un programme. Ils sont les premiers sur le marché avec les F1 et OS qui ont suivi et c'est un dernier lieu qu'est apparu le numérique et c'est de là que vient le grand changement. Entre l'analogie et le numérique, beaucoup de changements peuvent s'opérer concernant le matériel. C'est un des principaux soucis des acteurs qui s'activent dans ce métier à l'ère du numérique. Le plus dur dans l'utilisation du numérique, c'est quand il y a une réparation à faire. Si cela touche la carte mère à 90%, il faudra changer. Parfois, on peut réparer, mais la plupart du temps, seul le changement devient la solution. Le passage de l'analogie au numérique s'est opéré dans le pays et a enregistré beaucoup de changements au niveau des maisons de presse, mais aussi dans tous les secteurs qui s'activent dans l'audiovisuel. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro-flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.